montagne, c'est comme une seconde maman. Tu vois, la montagne, tu vis avec elle, tu vis grâce à elle. Elle te nourrit. Si tu respectes la montagne, elle te respecte. Mais c'est une personne vivante que je vois vraiment comme une personne vivante à part entière. Mon travail, c'est d'apprendre aux gens à voler. Et en parapente, en speed riding, en speed flying, en avion, en plein de choses. Après, mon travail aussi, c'est de donner une bonne philosophie, un bon état d'esprit aux élèves. Donc le speed riding, en fait, c'est une aventure entre plusieurs amis. Il y en a qui venaient du ski freeride, d'autres qui venaient du parapente acrobatique, d'autres qui venaient plus du monde de la chute libre. C'est comme une construction et chacun apportait sa pierre à la construction. On cherchait un nom. Alors on a essayé d'avoir une réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? On ride, on fait du freeride. Ouais, mais on fait du freeride rapide, plus rapide que les freeriders. Alors, c'est speed, c'est freeride, et on a marqué des mots comme ça sur un papier, au bout d'un moment, speed riding. Donc des riders, mais des riders rapides. Donc en 2001, ça a été le premier vol en speed riding ici à Val-Fréjus. Et un jour, on a appelé la Fédération française de vol libre en leur disant il y a un truc, venez voir. Ils étaient très sceptiques. Ils ont regardé ça, ils ont fait non. Puis après, ils ont essayé. Et 2 jours après, ils ont fait oui. Et ainsi naquit le speed riding. En fait, le speed riding, c'est 5 sports en un. Il y a une partie, d'abord une partie volée, comme en parapente. Après, il y a une partie skiée, comme en freeride. Après, il y a une partie freestyle, comme dans les snowparks. Après, il y a encore une partie freestyle aérienne avec des figures, comme en parapente accro. Après, il y a une partie quand le vent est fort, où on va pouvoir kiter, se faire tracter, comme en kite. Au début, quand on a fait le speed riding, on avait un slogan. On disait que c'était le meilleur rapport prix-adrénaline du marché. Avec la même voile. Tu glisses, tu voles, tu fais des figures, tu replaques, tu reskis, tu remontes avec le vent, tu reglisses, tu revoles, tu refais des figures, tu changes. Tu deviens fou. Antoine Montan expliquait que pour lui, c'était rider avec un ange gardien au-dessus de la tête, mais c'est peut-être la plus belle définition. D'habitude, quand tu fais du freeride, c'est engagé quand même, il y a un petit côté dangereux. Là, les risques, tu les prends, mais si tu les veux, tu n'es pas obligé de les prendre. Là, t'engages en freeride, si d'un coup il y a une avalanche ou quelque chose qui te fait peur, hop, tu t'envoles. Prends plus de risques. La peur, tu la gardes avec toi. Ça, c'est ton meilleur ami. C'est celle qui te fait réfléchir à tout regarder, à penser à tout, à pas faire d'erreur. Le stress,
Ça, c'est ton ennemi, quoi. Le stress, ça, c'est mauvais. Le stress, c'est les mains qui tremblent, c'est la mauvaise réflexion, c'est les mauvais choix. C'est pas bon, le stress. Donc en fait, quand tu veux être bon dans les sports à risque, il faut arriver à garder la peur. Ça, tu la gardes avec toi, mais tu enlèves le stress. La neige, pour moi, c'est un jeu. Il y avait la montagne d'un côté, avec le ski, la glisse, et tout ce qu'on peut faire. Puis il y avait le vol d'un autre côté, avec la troisième dimension, tout ce qu'on peut faire en volant. Le monde est plus joli, vu d'en haut. Il est plus agréable à regarder. On a l'impression d'être loin des problèmes et de pouvoir mixer les deux, ski et vol en même temps. Alors là, ça c'est devenu fantastique.